Il faut différencier une épaule qui est enraidie, c'est-à-dire avec une mobilité passive diminuée. Et cela, ça évoque certains diagnostics, en particulier la capsulite rétractile, l'omarthrose et éventuellement un rhumatisme inflammatoire. Et l'épaule qui n'est pas enraidie, donc avec une mobilité passive normale, on évoque à ce moment-là une pathologie de la coiffe des rotateurs. Et il y a un certain nombre de tests qui peuvent évoquer quel tendon est atteint, le supraépineux, l'infraépineux, le long biceps ou le sous-scapulaire. Et pour ces tests, il faut voir si le patient est douloureux, simplement, donc ça c'est plutôt une tendinopathie, ou s'il y a une perte de force, et ça, à ce moment-là, ça évoque une rupture d'un des tendons ou de plusieurs tendons. Une échographie est nécessaire seulement si la douleur persiste, alors que la radiographie doit être faite de façon systématique. On peut faire une échographie avec un échographiste averti ou une IRM si on n'a pas accès à ce type d'échographie. Elle repose d'abord sur calmer la douleur, donc antalgique, anti-inflammatoire si pas de contre-indication, et la rééducation. Donc la rééducation doit être faite de façon continue et prolongée parce qu'elle n'est pas efficace tout de suite. Et il faut surtout vérifier que le kinésithérapeute a donné au patient des exercices d'auto-rééducation parce que c'est la base de la rééducation de l'épaule. Si la douleur persiste, on peut aussi faire 1 à 3 infiltrations et ce n'est que quand ça ne va pas qu'il faut adresser au spécialiste. Il y a 2 cas pour les tendinopathies. Il y a les tendinopathies non rompues, il n'y a pas d'indication opératoire, et les tendinopathies rompues, où là, on commence par la kinésithérapie, mais à un moment donné, il faut demander un avis chirurgical.